Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comment allez-vous? Bien, j'espère. Je suis Maël Komila, principal animateur de la plateforme Le Sang de Vie encore l'Afrique dans tous ses états. Et je viens, comme à l'accoutumée, partager avec vous un sujet de la haute importance. Le sujet du jour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est tout simplement une grande nation. Je reprends le sujet du jour, c'est tout simplement une grande nation. Autant que nous sommes, je crois que nous nous sommes déjà posé cette question. Qu'est-ce qui fait la grandeur d'une nation? Qu'est-ce qui peut faire la grandeur d'une nation? Et certainement, nous avons déjà eu plus ou moins un certain nombre de réponses satisfaisantes pour certains et peut-être pas assez pour d'autres. Parmi ces réponses, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons comme élément déterminant de la grandeur d'une nation des facteurs économiques tels que le produit intérieur brut, le PIB, qui est un indicateur utilisé par les organismes internationaux pour déterminer le poids d'une nation dans l'économie mondiale. Mais nous avons également à côté de ça le PNB, le produit national brut. Mais encore à côté de cela, comme indicateur social, l'indicateur de développement humain. Ce sont des éléments que nous connaissons ou dont nous avons conscience de l'existence. Mais à côté de cela, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il est évident que pour une certaine frange de la population ou une partie d'entre nous, ce qui fait la grandeur d'une nation, c'est avant tout son armée. Je reprends, ce qui fait la grandeur d'une nation pour beaucoup d'entre nous, c'est avant tout son armée. Lorsque je dis son armée, c'est tout simplement son armée en termes d'effectifs. Lorsque je dis son armée, c'est tout simplement l'ensemble des corps armés en termes de capacité opérationnelle, en termes de capacité à se projeter sur le territoire national, mais également au-delà. Lorsque je parle d'armée ici, c'est tout simplement l'armée en tant que les armées qui détiennent, n'est-ce pas, les armes les plus perfectionnées du monde, mais également l'arme la plus puissante du monde. Pour beaucoup d'entre nous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les plus grandes nations de ce monde, ce sont les nations qui détiennent en leur possession l'arme la plus redoutable et la plus redoutée du monde, qui n'est autre que l'arme atomique. Parmi ce club fermé des pays qui détiennent la bombe atomique, nous comptons au premier rang les États-Unis, mais également des pays comme Israël, la Chine, comme l'Inde, comme le Pakistan, comme la Russie, mais également comme la Corée du Nord et bien d'autres qui sont parvenus aujourd'hui à non seulement maîtriser l'énergie nucléaire, mais également à développer un certain nombre de missiles de courte, moyenne et longue portée. Ces pays, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tout simplement parce qu'ils disposent d'armes comme la bombe atomique et d'effectifs importants, peuvent être considérés comme étant des grandes nations. Au sein de l'Afrique subsaharienne, je pense que la capacité opérationnelle ou de mobilité des armées est un élément plus déterminé, ou encore l'effectif qui permet justement de déterminer que telle ou telle nation est une grande nation. Vous savez,
fais partie de ces personnes qui pensent que la vision qui voudrait que une grande nation, c'est seulement une nation qui a une grande armée, est une vision assez limitée. La vision qui voudrait qu'une grande nation est une nation qui pèse, qui a un PIB important ou un produit national brut important ou encore dont l'indicateur de développement humain est assez éloquent, est une vision assez limitée. J'appartiens à cette catégorie de personnes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qui croient que la grandeur d'une nation peut être déterminée en réalité ou doit impérativement être déterminée par, de manière globale. Autrement dit, la grandeur d'une nation doit ou peut être déterminée dans le domaine politique aussi, tout comme dans le domaine économique, dans le domaine social, mais aussi dans le domaine environnemental et en plus dans le domaine religieux. Autrement dit, pour ma part, j'ai l'intime conviction qu'une grande nation est une nation qui, dont les politiques publiques ont une certaine vitalité. Une grande nation est une nation qui dispose d'une certaine vitalité économique. Une grande nation est une nation qui a une certaine vitalité dans le domaine social. Une grande nation est une nation qui a une certaine vitalité dans le domaine environnemental, mais également dans le domaine religieux. Lorsque je parle de vitalité politique ici, je fais notamment référence au fait qu'une grande nation est une nation qui, du point de vue national, privilégie le dialogue, mais également du point de vue international, la diplomatie. Lorsque je parle de la vitalité économique ici, je fais référence au fait que une grande nation, c'est non seulement une nation qui exporte plus qu'elle n'en importe, c'est-à-dire qui exporte plus de biens qu'elle n'en importe, mais également et surtout qui exporte des biens de qualité. Lorsque je parle de la vitalité économique ici, je fais allusion au fait qu'une grande nation, c'est également une nation qui, au-delà d'exporter des biens en quantité ou des biens de manière qualitative, a l'occasion d'importer un certain nombre de connaissances en son sein afin de développer la matière grise. Une grande nation, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, soyez-en sûrs, est également une nation, comme je le disais, qui a une certaine vitalité sur le plan environnemental. Autrement dit, qui ne néglige pas les politiques environnementales, qui tient compte à la fois de l'écologie, qui tient compte aussi, mais aussi et surtout de l'écotourisme pour développer le pays ou encore pour développer le territoire national. Et je finirai par la vitalité dans le domaine religieux. En tant que chrétien, je reste profondément convaincu qu'une grande nation est une nation qui vit à travers ses religions, qui s'exprime à travers la religion, mais aussi qui est fondamentalement attaché à la religion. Dans le cas me concernant, attaché à la religion chrétienne, et ça peut être pour toi ou qui m'écoute, mon frère ou ma soeur, attaché à la religion musulmane, ou encore toi, mon frère ou ma soeur qui m'écoute, attaché au judaïsme. Autrement dit, attaché fondamentalement aux religions monothéistes. Mais je ne négligerai pas non plus les religions issues de la tradition, qui sont une richesse, une véritable richesse pour nous et qui peuvent davantage nous permettre de
développer la nation de manière globale. Une grande nation, ce n'est pas une seule vision, mais c'est davantage une multitude de visions. C'est à la fois un concept qui peut s'exprimer sur le plan politique, économique, social, environnemental et religieux. Sur ce, j'ose espérer que vous aurez véritablement compris l'intérêt de ce sujet, mais surtout que vous poursuivrez la réflexion chez vous. Sur ce, je vous dis tout simplement bye, à la prochaine et que Dieu vous bénisse. Ciao, bye et à la prochaine.